Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic, de Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 30 juillet, il est 4h30 l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Je joue le chien deck amplifié. Deck amplifié en langue temporelle. Donc j'espère commencer. J'espère avoir une bonne main. Et je me bats contre Lord Morgan X. C'est Lightning Wave H6 accompli. Je commence. Alors j'ai 3 peines, donc 3 manas blanches. J'ai la frappe rebelle pour 2 manas en moins en blanc. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour 6 manas dans moins de noir, j'ai Rakshasa de Durmak, une 5-5 menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée car ça contrôle gagne moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée contrôlée gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas dans moins vert, j'ai Léopard du Sylvain. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une peine, donc une mana blanche. 3 marées dans 3 mana noirs. Le châtifier enchanté pour un mana blanc. Créature 1-1, lien de vie. Léopard du sous-bois pour 2 mana dans moins un vert. Une 2-2 vigilance. Enfin, l'affaire de la serre verrouillée pour 4 mana. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 3 plaines. Menu de combat pour 2 points de mana dans au moins un blanc. Donc soit créer un jeton de créature 2-2 blanche bête, soit une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée des forces supérieures égale à 4, soit gagner point de vie. J'ai l'hymne d'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Alors vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre tour de votre total de points de vie de départ. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. J'ai 3 du dragon pour 2 points de mana et vitalité perpétuelle. Je garde cette carte. Je mets un terrain de côté. Je mets de côté bon, j'ai mis de côté. À moi, je pose un marée. J'ai perdu le menu de combat. Là, je concède la partie. J'ai pas une bonne main, donc je concède la partie. Si vous n'avez pas une bonne main, je conseille de faire un mulligan, voire 2 mulligans. Sur le deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous concédez la partie. Vous allez dans le l'angle droit, comme ça il y a un engrenage, vous cliquez dessus, vous cliquez sur concéder. Et si vous n'avez pas une bonne main de départ, ça va être difficile pour gagner. Donc on va faire une deuxième partie. Deck amplifié en main temporelle. Et je me bats contre K19, le puissant. Il fait peur à voir. Hein. C'est Lightning Wave, la chimie s'accomplit. Vous commencez, alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai Maréchal du Levant pour 2 mana dans le moins blanc, une créature 2-2 vol. Pour 5 mana dans le moins blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans le moins blanc, j'ai Fier Parent, une créature 2-2 vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanc chat.
Pour 4 manas normaux, inverse, j'ai orage, généralement impatient. Quand cet enchantement en ligne, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Quand un dragon contrôlé arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Enfin, j'ai pour 6 manas dans moins de vert, j'ai une balotte déchaînée, une 6-6 piétinement. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé, crée un jeton de créature 4 d'herbette. Je perds ces cartes. Je salue mon adversaire parce que je suis fair play. C'est à moi de jouer, je pose une plaine. Non, ça réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain dans sa main. C'est pour ça qu'il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Il aura 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Voilà, le sablier se met en route. Donc il a 30 secondes pour agir, sinon, une fois le sablier vidé, il passe le tour. Il va passer le tour. À moi de jouer. Je pose une plaine, je peux jouer le maréchal, la ligne devant, une 2 de vol. J'ai pioché une forêt. Non, ça réfléchit. La partie risque d'être longue s'il réfléchit aussi longtemps à chaque tour. Il n'a pas posé de terrain. S'il avait des terrains, il les aurait posés. Donc il ne doit pas avoir de terrain dans sa main. Voilà, un sablier se met en route. Il lui reste 30 secondes de réflexion avant de passer le tour. Je pense qu'il va concéder la partie. Peut-être pas ce tour-ci, mais le tour d'après. Il va passer le tour. À moi, je pose une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. Je peux jouer le fier parent, 2 de vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1, blanche chat. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Une active, ma 2-2. J'attaque avec ma 2-2, je lui fais 2 points de dégâts. 20-18. Le premier qui a 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Il a fait 2 mulligans, vous voyez, il a deux cartes dans son cimetière, ça veut dire qu'il a fait 2 mulligans. Il a pioché un terrain inconnu. Et il invoque le garde des âmes, 1-1. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. À moi. J'ai pioché dragon d'orage des dragons impatients. J'ai cherché dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Les mettre sur champ de bataille engagé puis mélanger. C'est toujours ça de prix. Il faut la mana verte. Il faut des forêts là. Ah mais super. Je pose de forêt. J'attaque avec tout. Il peut bloquer mon créature jeton chat avec ma 1, avec sa 1. Et s'il bloque, il n'a qu'une créature sur le champ de bataille, peut-être qu'il veut la garder. Voilà, il la garde. 20-13. 7 points d'écart déjà. Merci, ça repose un deuxième marée blanc apparemment. Au milieu, il y a un symbole de marée blanc.
Il invoque le sanctificateur de la pays. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Il invoque l'accueil d'Adjani. Chaque fois qu'une créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc à chaque fois qu'une nouvelle créature va arriver, il va gagner 2 points de vie. Moi, je peux jouer le jeune Gaëlisha. Le ballot déchaîné, je joue le ballot déchaîné. Une 6-6 pétilement. Touche cher à chaque fois qu'un contrôle arrive, un jeton de créature 4-4 verte. Donc ça c'est une bonne carte. Narsa gagne un point de vie. J'attaque avec tout. Et regardez, voilà, il ne bloque pas. 20 à 10, 10 points d'écart. Dans une troisième plaine, il invoque l'autorité des consuls. Les créatures qui ont ça contrôle arrivent engagées. Chaque fois qu'une créature qui a ça contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il est remonté à 13 points de vie. Il invoque l'écurie du roi. Il gagne 3 points de vie. Chaque fois qu'une créature arrive, il gagne 3 points de vie. 20 à 16, plus que 4 points d'écart. Moi de jouer, je peux jouer le comédien circonspect une 3. Quand cette créature arrive ou meurt sur V1. Ou le Gaëlisha vole vigilance, contrôle au moins 2 artefacts, cette créature gagne plus de plus 0. Et je joue le comédien circonspect. Je surveille la carte au-dessus de ma bibliothèque. Je peux la laisser dessus, la mettre dessous. Je gagne des points de vie. Je pioche une plaine. Je la mets de côté, j'ai assez de plaine. Je joue le Gaëlisha. Mon adversaire va gagner 3 autres points de vie. Non, 2 autres points de vie. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer 20 partout? Il est revenu, il a remonté 10 points de dégâts. 20 à 9, 11 points d'écart. Dans une 4ème plaine, il invoque le chat enchanté. Il gagne 4 points de vie. Il gagne 2 points de vie, pardon. 20 à 12, plus que 10 points. Il concède la partie. Il concède la partie. Il n'avait plus de cartes en main. Il y avait 5 créatures sur le champ de bataille. Donc le sanctificateur de l'ARPI qui permettait de gagner un point de vie à chaque fois qu'une autre créature arrive. Idem pour le garde des âmes. Idem pour l'autorité des consuls. Et idem pour l'accueil d'Adjani. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie concédée, une partie gagnée. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On rejoue toujours mon deck amplifié en intemporel. Je ne joue plus en alchimie parce qu'en alchimie il y a des cartes qui ont disparu. Donc mes decks sont dépréciés. Je joue contre Kenshiro 75, enchanté. Enchanté Kenshiro. Pour commencer, alors j'ai 2 marais, donc 2 mana noirs. J'ai 2 forêts, donc 2 mana blancs, 2 mana bleus, 2 mana verts, pardon. J'ai le jeune Félidar pour 2 mana normaux en blanc, une créature de 2, sacrifier cette créature détruite, un enchantement ciblé. Pour 3 mana normaux en noir, j'ai détruit une créature ciblée. Et pour 6 mana normaux de noir, j'ai mis un âge général de la horde de l'effroi, un Planeswalker. Un arpenteur de plaine si vous préférez, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Vous voyez en bas à droite il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Elle a 6 points de vie, c'est une dame. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne 1 point de vie quand elle crée un jeton de créature de noir zombie. Allez, je garde ses cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à lui de commencer, non c'est à moi de commencer. Je pose un marais. En adversaire de jeu dans sa main, il pose une montagne. Je pose un deuxième marais.
J'ai 2 cartes de destruction, un sang d'envie, une créature ciblée également de moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Le 3 du dragon détruit une créature ciblée. Alors ça invoque, met sur le champ de bataille un terrain bicolore rouge-vert, donc il a un deck commande bicolore rouge-vert. Je pioche le chalutier enchanté. Alors ça remet à nouveau un terrain bicolore rouge-vert. Il invoque la cavalerie gardienne, une 2-2. Quand il engage cette créature, une créature ciblée éclaire un célérité jusqu'à la fin du tour. Alors je joue instant d'envie. Voilà, sa créature va gagner moins de -2, donc elle va disparaître et je vais gagner 2 points de vie. Voilà, 22 à 20. Je pose une forêt. Je gagne Ascension des Realms Obscurs. Mettez sur le champ de bataille, soit contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Bon, c'est pour 9 points de mana, donc on n'y est pas encore. Alors ça invoque le Ranger Phare des Bêtes, une 3-3 piétinement. A chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Moi je joue la proie du dragon, j'ai détruit son Ranger Phare des Bêtes. Ça c'est la puissance des cartes noires, destruction. Je pose une forêt. Et mon adversaire concède la partie. Donc 3 parties jouées, une partie concédée de ma part, 2 parties concédées de la part de mes adversaires. Donc une défaite pour 2 victoires. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. On fait une 4e partie. On attend. Et je me bats contre Sparrow Song. La chanson de Sparrows. Pirates des Caraïbes. Sparrow. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines dans 2 manas blancs, j'ai 2 forêts dans 2 manas vertes. J'ai l'inspecteur néon-nain pour 2 manas dormant blanc, une créature 2-2, allumer les moteurs. En votre tour, cette créature à initiative et vitesse maximale pour 3 points de mana. Exilez cette carte depuis votre cimetière, piochez une carte. Pour 2 manas dormant en bleu, 1 noir, j'ai instant d'envie, une créature ciblée qui a moins de -2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 8 points de mana dans au moins 3 verts, c'est-à-dire que ça pack de suite, j'ai le Behemoth, Caveur des cratères, une 5-5 célérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement et gagnent +10 jusqu'à la fin du tour. Il s'étend le nombre de créatures contrôlées. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et tout de suite, il pose une terrain, il pose une plaine. Je pose une plaine. Je pioche la saison de dédoublement. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il y a un dragon rouge qui nous regarde. Alors ça réfléchit, il prend le temps. Peut-être qu'il n'a pas d'autre terrain sur le champ dans sa main. Ou alors il réfléchit à sa stratégie. Le sablier se met en route, il a 0 sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il a 0 sablier de réserve. Donc il a 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Il va passer le tour. Il passe le tour. Alors je peux jouer un marais. Comme ça je pourrais jouer un sang d'envie. Je joue l'inspecteur léonin, une 2-2. En votre tour, cette créature à initiative, vitesse maximale.
Pour 3 points de mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, piochez une carte. Donc c'est une bonne carte. C'est un chat. Vous pourriez dire plutôt un félin. Bon, on dit des chats, c'est plus sympathique, c'est plus mignon. Et les félins, ça fait plus de dégâts quand on dit félin par rapport à un chat. Alors ça réfléchit. Peut-être qu'il peut lancer un contre-sort. Il y a 30 secondes de réflexion. À mon adversaire de jouer. Est-ce qu'il a pioché un terrain? Est-ce qu'il a pioché une créature, un éphémère, un artefact, un enchantement? On ne le sait pas. Il réfléchit longtemps. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il posera un terrain. Il a pris une carte, il a pris une main où il y avait un seul terrain. Voilà, le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir. S'il n'agit pas dans les 30 secondes, il passe le tour. C'est le troisième tour où il réfléchit, où le sablier se met en route. Je pense qu'il va concéder la partie. Voilà, il concède la partie. Il n'avait qu'un terrain. Il n'avait qu'un terrain dans sa main. Donc 4 parties jouées, une partie concédée, 3 parties concédées par mon adversaire. Donc une défaite et 3 victoires par forfait. 22 minutes depuis le début de cette vidéo, je gagne 100 pièces d'or et 250 points d'expérience. On va faire une 5e partie. Encore une belle illustration, un peu sombre. Voilà, comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Je joue contre Good Tooth, les bonnes dents, tant mieux. Vous commencez, alors j'ai une peine, donc un mana blanc, j'ai 2 manas, donc 2 manas noirs. J'ai la frappe rebelle pour 2 manas normaux en blanc, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, pioche une carte. Pour 3 manas normaux en blanc, j'ai collecteur de chat, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature en blanc chat. Pour 5 manas normaux 2 noirs, j'ai dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Si des preuves ont été rassemblées, exile une carte depuis le cimetière de l'adversaire, puis cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire n'importe quel nombre de cartes avec ce nom, exilez-les. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Enfin, pour 4 manas normaux en vert, j'ai rouage des dragons piétants. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Mettez-les sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Quand un dragon de contrôle arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire puisque je suis perplé. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer en premier. Il me semble. Il réfléchit. Good Tooth, les bonnes dents. Ça, c'est du pseudo, ça. Allez, à moi de jouer, je pose une plaine. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer, non. Dans 2 tours, je pourrais jouer le collecteur de chats. Mon adversaire pose une forêt. J'ai posé un marais. Mon adversaire de jeu, il aura sa main. Il pose un terrain bicolore bleu-noir. Donc il a un deck au moins tricolore vert, bleu, noir. À moi. Et je joue un deuxième marais. Et je peux jouer le collecteur de chat. Donc collecteur de chat, une créature 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature 1 blanche chat. Donc je joue cette carte, je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je peux le sacrifier, je gagne 3 points de vie.
Et c'est à mon adversaire de jouer. L'adversaire réfléchit, il ouvre sa main. Il pose une montagne. Il a un deck quadricolore, bleu, noir, vert, rouge. Donc un deck très varié. Avec des cartes noires du style exiler cette créature, des cartes bleues du style envoyer cette créature dans l'un de son propriétaire, des cartes rouges du style infliger 2 points de dégâts à votre adversaire, etc. etc. Un sablier se met en route. Vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier en réserve. Il invoque la cavalière boréale, une 3-2. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, si un mana de n'importe quelle couleur de ce sort a été dépensé pour le lancer, cette créature arrive avec un marqueur +1 supplémentaire sur elle. Je pose une plaine. Je peux jouer l'éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Je n'ai qu'une créature, donc ça ne sert à rien que je joue ça. Par contre, je peux jouer la frappe rebelle. Une créature ciblée gagne +3 +0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Je joue ça. Je pioche Liliana, général de l'arme de l'effroi. Je sacrifie mon jeton de nourriture, j'ai gagné 3 points de vie. 23 à 20. Comme je gagne des points de vie, je crée un jeton chat à 1. J'attaque avec ma 6-2. Et s'il a bloqué avec sa 3-2, s'il ne bloque pas, il prend 6 points de dégâts dans la tête. Il bloque. Nos 2 créatures meurent. 23 à 20. Il a 133 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 232. 239, pardon. Il pose une deuxième plaine, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit, il ouvre sa main. Il invoque l'iceberg et un Mercé. À chaque fois que cette créature attaque, il faut engager ou dégager une cible créature. Ah non, d'abord, quand cet artefact arrive, je peux dire oui. Quand cet artefact arrive, mêler une carte, piocher une carte. Façonner avec un artefact. Il m'infliger 2 blessures. Je pose une plaine. Je peux jouer la dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, je ne joue pas ma carte. Suivant. À mon adversaire. Je termine le tour. C'est à mon adversaire de jouer. Il pioche une carte. Il aura sa main. Il pose une ligne. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte. Avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana, il invoque le sillon de glacé de 5. Et pour un mana bleu, cette créature gagne +1, -1 jusqu'à la fin du tour. On passe. À moi de jouer. Je pioche le chef de guerre Léonin, une très bonne carte. C'est une 4-4 et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature en blanche chat avec plein de vie engagé attaquant. Donc c'est une très bonne carte de force moyenne. Mais à chaque fois qu'elle attaque, on crée 2 jetons de créature en blanche chat avec le lien de vie engagé attaquant. Donc ça permet de gagner des points de vie. On a ça dans sa main. Il pose un 6ème terrain, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Non, il n'invoque aucune carte. J'invoque le Caracol Royal, une 3-3. Les autres chats contrôlés, mon chef de guerre Léonin est un chat. Les autres chats contrôlés gagnent +1/+1 ont le lien de vie. Et cette créature arrive, crée un jeu de 2 jetons de créature à un blanc chat avec le lien de vie. Très bonne carte. Très très bonne carte. Mon chef de guerre Léonin va passer à 5-5. Alors ça réfléchit, peut-être qu'il peut lancer un contre-sort, non. Voilà, donc ma 5-5 a un lien de vie, j'attaque avec ma 5-5. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 2-5? S'il ne bloque pas, il perd 5 points de dégâts. Plus mes 2 jetons de créature de 2 liens de vie. Il aura sa main. Peut-être qu'il va détruire une de mes créatures, ou exiler une de mes créatures, ou renvoyer une de mes créatures dans ma main.
Un sablier se met en route. Il a un sablier de réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Ça veut dire qu'il a 1 minute pour réfléchir, 1 minute pour agir. Voilà, il bloque ma 5-5 avec sa 2-5. Je lui fais 4 points de dégâts. 32 à 16, 16 points d'écart. Mon adversaire regarde ses cartes. Il pose un 7ème terrain. Il gagne un point de vie. 32 à 17. Il invoque le garde du jet le pont 2-2. Il a détruit un artefact. Il a gagné 4 points de vie. Donc 32 à 21. 12 points d'écart. Je joue le frère de Manjajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai gagné des points de vie grâce à mes jetons chats et mon chef de guerre léonin. Suivant. Massa réfléchit. J'attaque avec tout. Je vais lui faire pas mal de points de dégâts. Je vais gagner des points de vie. Je crée deux jetons de chat en attaquant. J'ai une 5-5 bien de vie, une 3-3. 6 jetons de 2 bien de vie. Et il doit bloquer au moins une de mes créatures. Il bloque ma 5-5 avec sa 2-2. Je vais lui faire très mal. Voilà. 6 à 49, 43 points d'écart. Mon frère de Manjajani monte en stats. C'est une 10-10 maintenant. Très bonne partie. Il n'a plus aucune carte sur le champ de bataille. J'en ai 9, dont une 10-10. Gain de vie. Mon adversaire regarde sa main. À mon tour de jouer. Je pioche la Babel sinistre. Suivant, j'attaque avec tout. À mon adversaire regarde sa main. Il y aura mes créatures, peut-être qu'il va exiler une de mes créatures. Engager jusqu'à 2 créatures ciblées, ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Donc il engage ma 10-10 et ma 5-5. C'est pas grave parce que j'ai 6 de 2 et une 3-3. Donc il va mourir. Voilà, 61 à moins 9. 70 points d'écart. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une victoire haut la main, très haut la main, 70 points d'écart. Il n'a rien pu faire. J'ai mon chat gouttière léonin qui a créé des jetons de créatures à blanchelle avec plein de vie. Le Caracol Royal également. Rien à dire. Donc, si je dis pas de bêtises, 5 parties jouées, 4 parties gagnées. On va s'arrêter là. On va rester sur une bonne impression. Voilà, on reste sur une bonne impression. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. La dernière était très intéressante. L'avant-dernière également. Vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus, des commentaires. Vous pouvez par exemple me mettre des commentaires sur la durée idéale que vous aimeriez pour la durée totale de mes vidéos. Vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!